Salut Vincent. Salut François. Aujourd'hui, double authentification Facebook, on paie sur Messenger, les AirTags et cellulaires pour les jeunes. On sauve de la bouffe, plein d'autres sujets, mais avant... On remercie notre commanditaire IPVanish. Si vous avez à vous connecter sur un réseau Wi-Fi public, que ce soit dans un restaurant, un café, à l'hôtel ou à l'aéroport, c'est toujours important... Dans un resort. Dans un resort. Toujours important de protéger sa connexion Internet et donc on peut utiliser le VPN d'IPVanish qui utilise justement le protocole d'encryption le plus sophistiqué au monde et c'est utilisable autant sur un PC, un Mac, un iPhone, un iPad, un appareil Android, toute la patente. Puis c'est un accès illimité. Donc, vous avez un abonnement, puis vous pouvez connecter ça sur tous vos appareils, passer ça au beau-frère, quoi que ce soit. C'est possible de le faire. Et vous pouvez profiter d'une belle offre en cliquant dans le lien dans la description qui va vous donner, dans le fond, un rabais de 110 $ sur l'abonnement de 2 ans. Yes, sir! Vous êtes bien dans la boîte vocale de la mise à jour. Laissez un message. Allô les gars, je me demandais, faut-tu que je download le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi. N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de la mise à jour avec FrançoisCharron.com et Vincent Paquette. Version 1.06 de la mise à jour. On commence avec Facebook qui a annoncé cette semaine le début de la double authentification. On se rappelle, c'est le principe, donc quand on se connecte à son compte, par exemple sur Facebook, quoi que ce soit, on rentre son mot de passe et là arrive justement la double authentification. L'affaire qui fait chier le monde. Oui, l'affaire qui fait chier le monde. Donc, c'est de rentrer un code que l'on va recevoir, par exemple, que ce soit par texto ou via une application qui va nous fournir des codes de double authentification. Et donc là, Facebook qui commence à obliger certaines personnes à utiliser justement ce moyen de protection-là pour justement protéger leur compte. Donc, on parle par exemple d'employés du gouvernement, des journalistes, des militants, donc des personnes qui sont peut-être plus susceptibles de se faire pirater leur fameux compte sur Facebook. Puis du monde qui, s'ils sont piratés, ça a des impacts plus grands. T'sais, imagine la catastrophe, quelqu'un réussit à pirater le compte du ministre de la Santé d'un pays X, puis là, se met à faire des affaires anti-vax là, en disant « On vient de découvrir que le vaccin, il est dangereux, puis c'est prouvé avec des études trouvées sur YouTube. T'imagines-tu le bordel, toi? Parce qu'il y a des journalistes qui se feraient prendre au jeu et dire « Ah, voyons donc, c'est-tu vrai? » Et puis, fait que Facebook commence par ça, mais écoute, ils doivent tellement avoir un dilemme, là. Mets-toi dans la peau de Facebook, là, tu te dis « Je l'active-tu parce que ça va protéger le monde, puis ils se feront plus voler, parce qu'on reçoit ça à la journée longue, du monde qui disent « Hey, gang des Français, je vais te voler mon identité sur Facebook. » Puis, fait que d'abord, ils veulent nous protéger, mais de l'autre bord, ça fait une barrière à l'entrée. Ouais, c'est un peu ça le problème quand tu as plus que 2 milliards d'utilisateurs puis que ton revenu premier, c'est la publicité. Si justement tu crées une barrière que les personnes ne sont plus capables ou ne veulent pas utiliser cette barrière-là pour pouvoir se connecter, ben, tu risques de perdre beaucoup de revenus. N'empêche que, bon, on a vu Google le forcer au mois de novembre 2021. Je serais particulièrement surpris que Facebook le fasse pas. Je pense que justement, on y va progressivement, petit pas par petit pas, mais il y aurait tout intérêt à le faire parce que le nombre de tickets qui doivent gérer, c'est épouvantable du nombre de personnes justement qui disent je me suis fait pirater mon compte et que justement en activant cette double authentification-là, c'est pas impossible, mais c'est particulièrement beaucoup plus difficile de se faire pirater son compte. Parce que c'est un aria, là, quand tu te fais pirater, là, tu finis par aller jusqu'à envoyer des copies de pièces d'identité à Facebook pour prouver que c'est vraiment toi. C'est un humain, l'autre bout, là, qui reçoit le permis de conduire ou le passeport, puis que ça doit leur coûter un bras et une jambe. Là. Exact. Donc, certainement, on peut s'attendre en 2022 de commencer à voir justement que ça va être risque d'être déployé à tout le monde. C'est pas quelque chose que Facebook dit, c'est un peu une prévision qu'on fait, nous, ici, à FrançoisCharron.com, mais je serais particulièrement surpris qu'ils ne le fassent pas. Oui, clairement, ça, on s'en va vers ça. Là. On va bientôt vous faire un épisode sur notre boule de cristal 2022, puis on vous reparlera là, du joyeux sujet de la double authentification. On reste dans l'Empire Meta. Messenger. Et puis là, on va détacher, là, on va vous parler de la petite nouvelle bien rapidement, mais surtout puis c'est ça l'objectif du balado, la mise à jour. Pourquoi ils font ça? C'est quoi l'envers du décor? Parce que là, parlons de la nouvelle, on en jasera après. On peut maintenant splitter des billes, comme on dit en chinois, partager une facture
à partir de Messenger. Ben, c'est aux États-Unis en premier, là, ça va être déployé un peu plus largement. Mais donc, effectivement, hein, la fameuse question, je sors au restaurant avec des amis, puis après ça, comment qu'on fait pour se splitter le bill? Ah, toi, t'as bu du vin, toi, t'en as pas bu, ta. Puis on n'a plus d'argent comptant hein, dans la vie de tous les jours maintenant. Puis là, ça arrive, le fameux dilemme, il faut se faire des transferts interact. Je te pose une question, t'es pas capable d'y répondre et quoi que ce soit. Et donc là, Facebook s'immisce là-dedans et s'est dit, ben pourquoi pas régler ça avec Messenger? On va faciliter la vie. Et donc, exact. Donc là, on va se créer le fameux groupe auquel on a été à manger ou la sortie qu'on a faite ensemble. Ouais. Et donc, à partir de là, on va pouvoir justement s'envoyer des... Faites un Python, partage de factures maintenant ça, dans un groupe. Exact. Donc là, par exemple, moi, je te dis, bon, mais toi, tu me dois 40$, toi, tu m'en dois 20$. Et le paiement va se faire à travers Facebook Pay. Donc, il va falloir avoir entré sa fameuse carte de crédit sur son compte Facebook, justement, pour pouvoir procéder à ces fameux virements-là sur Messenger. C'est là où c'est machiavélique, là. Parce que Facebook, on s'entend, là, veulent s'en aller vers le commerce électronique. La clé du commerce électronique, c'est que le monde puisse payer. Ils ont une fonction Facebook Pay qui existe depuis 1000 ans quasiment, sauf que le monde ne l'a pas activé. Mais ça dépend. Il y a des gens, mais tu sais... Mais c'est surtout pour les jeux vidéo là, sur Facebook, là, que là, quand tu vas acheter des des diamants dans je sais pas quoi, là, des ça m'arrive tous les jours. C'est plein de diamants. Les trucs pour les fermes. Mais tu sais, je parle dans le large marché. Tu sais, exemple, françoischaron.com, dans notre page Facebook, on a une boutique pour vendre nos affaires de merch à l'effigie de la mise à jour, du balado La vie est belle, des citations, des vidéos drôles. Allez voir ça, boutic.ca, c'était 40. Bon, mais justement, c'est que Facebook nous permet, via la page, d'avoir une plateforme, une vitrine transactionnelle. Je ne suis pas en train de leur donner une idée, là, mais je dis c'est pas normal qu'ils ne prennent pas de commission. C'est une vitrine, ils veulent faire du cash. Donc, éventuellement, ils vont vouloir qu'on fasse plus de transactions, mais là où je dis que c'est machiavélique, c'est qu'en lançant une fonctionnalité comme ça, il transforme plusieurs gens en micro-influenceurs. Puis ça, là, c'est une des avenirs du marketing, c'est la micro-influence. Suivez-moi. Ce qu'ils font, là, OK, l'objectif, on veut que le monde y ait leur carte de crédit ici dans Facebook. Un coup que ça va être fait, là, ils vont faire oui, puis ils vont payer, puis bon. Là, comment faire? Bien, on va se fier sur tous les trendsetters, tous les Vincent de la Terre, tous les François de la Terre. Cas d'espèce, situation... Tu te ramasses au restaurant, ta blonde, avec beau-frère, belle-sœur. Vous mangez, fini les pâtes chez Pacini. Toi, tu te ramasses avec la facture. Tu dis, hey, gang, on va splitter le bill avec Messenger. Les trois te regardent, c'est des chevreuils avec des lumières de char. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Et là, tu vas leur faire une mini-chronique. Puis pas parce que tu es rédacteur en chef de françoischaron.com, là, juste ton ami là, qui est aussi techno que toi, puis il ne faut pas être trop techno, Chris, c'est rentrer une carte de crédit. Va prendre par la main le beau-frère, la belle-sœur. On leur dit, regarde, c'est facile, tu vas là, va dans les paramètres, rentre ta carte de crédit. Puis là, après toi, tu vas lancer le petit groupe, le monde va payer. Puis la chose la plus difficile en technologie, c'est de réussir à faire une première fois une action aux gens. Quand ils l'ont fait après, ils découvrent que c'est tellement niaiseux, ils le refont. Fait que c'est grâce à tous les petits Vincent de la Terre, dans des Pacini après avoir mangé, que Facebook va devenir un mammouth du commerce électronique. C'est fou, là. Tout le monde va devenir des apôtres puis va pouvoir convertir vers ça. Donc... Oui, parce que là, tu l'as vécu. Là, Sylvie, la belle-sœur, elle voit que c'est facile. Fait que là, la prochaine fois qu'elle va louer un chalet avec sa gang de chums de filles, elle va dire « Hey, les gars, c'est moi qui ramasse le bill. Moi, vous montrer comment. » Et là, c'est fascinant de voir comment on est capable de faire aux humains notre marketing quand c'est en technologie. Ça va vers Apple? Oui. Une nouvelle tu sais, ce genre de nouvelle qui passe vite puis que tu as envie de rire parce que ça a l'air d'un insolite. Le Toronto, la police de York, c'est un quartier autour de Toronto, qui dit « Attention, vol de voiture avec les AirTags. » Ouais, puis c'est le genre de sujet, j'ai vu ça, puis je me disais... On dirait que j'ai toujours de la misère à savoir est-ce que j'en traite ou non, parce que malheureusement, ça donne peut-être l'idée à certaines autres personnes, justement, d'utiliser ce modus operandi. Mais donc, l'idée, c'est qu'il y a des voleurs de voitures qui vont scruter, par exemple, les parkings publics, restaurants, centres d'achat, quoi que ce soit, puis ils vont spotter des véhicules qu'ils ont envie de voler. Et ils vont donc... C'est genre des Lexus, des F-150, des CR-V, des voitures qui sont dans le top 10 des voitures les plus volées. Là. Exact. Et là, poup, ils vont placer un tag à un endroit que tu soupçonneras pas nécessairement dans ton tuyau d'échappement, dans ta tank à gaz, dans des compartiments, des fois, à l'extérieur de ton véhicule. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, là, un AirTag, justement, c'est que c'est une petite pastille, c'est Apple qui fait ça. Ouais. C'est gros comme un 25 cents, là, et un petit peu plus. Puis, c'est un GPS, donc via ton application, tu es capable de retrouver ton portefeuille. Bon. Sauf que ça coûte rien.
Exactement, ça coûte comme 30$, on a affaire la même. Fait que le monde, il l'achète, 35, je l'ai acheté hier. À cause de la petite chronique, moi, je perds mon portefeuille puis je perds mes clés tout le temps. Fait que je t'ai écœuré, ça n'a pas de sens. Fait que j'en ai acheté un pour mettre dans mon portefeuille, un pour mettre sur mon porte-clés. Fait que là, c'est ça, comme tu disais, les voleurs, ils cachent ça dans le bumper, au dépôt d'échappement, dans le bouchon de l'essence, sur le camoufle, tu es capable de le cacher. Puis là, les torpinouches, ils te voient partir en temps réel du stationnement, puis ils te voient t'en aller à quelque part où là, soudainement, rendu le soir, il n'y a plus d'activité, les lumières sont fermées, ben là, on passe à l'action puis on te vole le char. Exact. Et donc là, la police de York qui donnait des recommandations justement pour se protéger de ce genre de vol-là. Puis le premier, si vous êtes un détenteur de iPhone, vous allez peut-être, en fait, vous avez l'avantage de pouvoir avoir une espèce d'alerte qui va vous dire « Hey, il y a un AirTag inconnu proche de toi, veux-tu le configurer » ou quoi que ce soit. Donc là, déjà, ça peut donner soupçon? Oui, c'est ça, soupçon, puce à l'oreille. Mais bon, en même temps, rien n'empêche que ce soit un AirTag qui est dans une voiture d'à côté. Oui, si c'était dans un stationnement juste avant Noël, le parking est bien plein chez Costco, tu sais pas si c'est le char à gauche ou à droite, fait que tu te mets pas à démonter ton char pour non, ça, exact. Mais quand même, ça, l'alerte, tu peux quand même essayer de faire une petite inspection rapide. Malheureusement, sur Android, on n'aura pas ce genre d'alerte-là. Mais sinon, bon, dans les autres recommandations, d'utiliser une barre anti-vol, c'est toujours dissuasif quand même. C'est lettre, mais c'est dissuasif. De verrouiller le port pour l'ordinateur de bord, il existe des loquets sur Internet pour le faire. De ranger sa voiture dans un garage, si possible, mais bon. C'est si peu dispendieux comme solution, s'acheter un garage. Ça dépend toujours, là. Mais on parle en Montréalais, mais quelqu'un en banlieue, il y a peut-être quand même un garage. Moi, j'ai aidé. Non, c'est vrai, je l'ai pas aidé. Il s'est construit lui-même son garage. Là. Non, mais non, oui, beau pour sa nouvelle maison. Rajoute un garage, une maison. Là. C'est du budget. Oui, c'est clair. Puis sinon, utiliser une caméra de surveillance, que ce soit par exemple une Ring ou une Blink là, pour justement surveiller son véhicule. Ça, il pense pas, mais ces caméras-là, c'est pas juste pour être faites mis dans la maison. Là. Tu peux mettre ça n'importe où. Là. Exact. Puis peut-être la solution un peu la plus inusitée, c'est de soi-même utiliser un AirTag dans sa voiture pour pouvoir le localiser si jamais on se fait voler son c'est logique, dans le fond. Puis pour vrai, moi, sur le coup, quand j'ai lu les recommandations de la police de York, je suis parti à rire. Puis je dis, oui, tout est dans tout. T'sais, le AirTag permet au voleur de suivre le char. Si toi, tu as peur que ton véhicule... Puis il y a plein de solutions plus dispendieuses avec des mensualités pour des GPS. Là, le AirTag, il existe. Si c'est un iPhone, tu achètes le AirTag, c'est en bas de 40$, on l'a dit. Tu le glisses à quelque part, là, que le voleur, il le verra pas quand il va chercher, là, toi aussi. Fait que, tu sais, genre, tu ouvres un zipper là, du banc, tu mets ça par en dessous dans la bourrure, tu le laisses là. Si jamais tu te fais voler ton char, tu sors ton téléphone, tu le vois, tu vas voir la police, il est là mon char. Exact. Puis si jamais vous n'êtes pas sur iPhone, vous pouvez utiliser. Il y en existe d'autres en des puces de même, comme les TIL ou quoi que ce soit, donc ça existe autre qu'en dehors de l'univers d'Apple. Yes. Bon, on lâche le téléphone Apple, on s'en va dans tous les téléphones. On parlait des jeunes puis des cellulaires. C'est une thématique auquel on s'intéresse depuis à peu près plus fortement depuis un an. Françoischaron.com, les maudits forfaits cellulaires qui coûtent super cher. Ouais, c'est débile. On rappelle, là, pas tout le monde qui le sait, sur françoischaron.com, on a un outil de comparaison. Fait que tu vas là, tu dis ce que tu veux, puis au lieu que tu perdes 3 jours à faire le tour des compagnies cellulaires, ça dit c'est quoi le meilleur forfait pour toi. Par-dessus ça, chaque fin de la semaine, le vendredi, on met en ligne les rabais de la semaine, les deals, les promotions. Des fois, tu peux au fly ramasser quelque chose. Ce qui fait qu'on commence à avoir une pas pire compréhension des forfaits des compagnies. Ouais. Puis, voulais faire un clin d'œil, puis montrer à quel point c'est cool qu'il commence à avoir de la compétition, parce que ça oblige les fournisseurs à avoir un peu d'imagination. Ouais. Tous les gros joueurs, ils ont toute une pas toutes, mais plus la plupart, ils ont une compagnie à rabais. Ouais. Vidéotron, c'est Fizz. Ouais. Puis eux autres, clairement, ils visent qui? Ils visent les ados, les jeunes adultes en appartement. Et pas juste là, les parents qui payent le cellulaire. Là, je me rappelle, mon premier appartement, là, tu achètes un frigo, ça fait mal. C'est un poêle, une laveuse sécheuse, ça fait mal. Fait que les premières années, tu n'as jamais de maudite scène. Fait que tu veux, puis ça coûte cher. C'est celle-là. Ah ouais. Fait que là, eux, ils ont 2 affaires dans leur approche qui est le fun. Un, premièrement, c'est qu'ils te mettent pas de menottes. Il n'y a comme pas d'engagement. Non, c'est ça. T'as pas de forfait à engagement, dans le fond. Puis ça te permet de pouvoir changer ton forfait à mesure comme tu le veux. Je sais pas, il y a une période de l'année où tu sais que tu utilises moins de données, mais tu réduis, tu downgrades un peu en bon français. Ou tu enlèves carrément les données pendant 2 mois. Tu peux. Exact. Ou à l'inverse, là, tu sais que tu vas dans une période de pic, donc tu vas pouvoir l'augmenter. Tu peux fluctuer, tu peux le faire sans négociation, quoi que ce soit. Tu vas juste dans ton compte, tu dis, OK, je vais profiter de cette offre-là.
Puis tu peux même profiter des offres qui sont périodiques. Des fois, je sais pas, ils font une offre exclusive pour le Boxing Day ou pour la rentrée scolaire. Tu peux sauter là-dessus, puis ça en devient ton nouveau forfait. Ça, c'est le fun parce que tu sais, tous les autres classiques en télécommunication, Vidéotron y compris, c'est leur division. Vidéotron, c'est assez carré, c'est rigide. Hein. Tu signes, belle maudite affaire, TELUS, Rogers aussi. Là, eux, tu peux changer une fois par mois de forfait. Puis, avec data, pas de data. Puis, en plus, les non utilisés sont transférés de mois en mois. Oui, les données non utilisées. Mais c'est au niveau aussi des appareils que c'est cool. Parce que, bon, ils l'ont, l'iPhone 22, puis le Galaxy S44. Galaxy S44 avec des mufflers. Dans leur positionnement, coûte moins cher. Ce qu'ils font, c'est qu'ils ont dans leur catalogue des téléphones soit de milieu de gamme ou le modèle de juste avant. Il est moins cher. Ouais. Mais là où il tombe pile dans notre ADN, nous, on est hyper pro, produits recyclés, réusinés, parce que ça coûte moins cher. C'est écologique. Là. Ben oui, et économique. Fait que là, tu peux t'acheter un téléphone certifié reconditionné, faut que c'est l'équivalent d'un neuf. Mais mieux que ça, puis moi, avoir un kid, son premier téléphone, c'est sûr que j'aurai la discussion puis que je l'amènerai à réfléchir. Ils vendent des reconditionnés, mais avec des défauts cosmétiques, une scratch dessus. C'est quoi les chances que de toute façon ton kid l'ait échappé dans 2 semaines puis qu'il fasse une scratch lui-même? 3000 Tous les enfants, leur premier téléphone, là, puis là, en français, quand on met au pluriel, là, ça paraît pas, là, mais leur avec un S, premier avec un S, téléphone avec un S, vont avoir l'écran pété. C'est clair. Tu sais lequel, le premier qui briseront pas? C'est le premier qu'ils vont payer. Exact. Là, ils vont y faire attention. Ils vont savoir c'est quoi la vie. Mais ça peut permettre effectivement de les conscientiser. T'sais, surtout que on le dit, ça coûte super cher. Ouais. Tu t'arrives devant le kit, tu dis hey, tu veux vraiment un iPhone? Tu regardes, parce que mettons, tu veux l'iPhone 13, c'est parce que ça coûte 1300$. Non. Si tu veux, je suis prêt à t'acheter, mettons, l'iPhone 12 reconditionné à 500$. Avec une graphing. 350 ou 400. Là, je dis n'importe quoi comme prix, mais juste pour frapper votre imaginaire, c'est que effectivement, celui qui a une scratch va coûter moins cher. C'est vraiment cool. Maintenant, tu sais, des fois, tu vois des nouvelles arriver et tu te dis, voyons non, ça n'existait pas, ça. Le Sirius, donc la radio, là, dans Sirius, dans un char, quand tu achètes une voiture, tu as une couple de mois de gratis de Sirius parce qu'ils veulent que là, ils lancent une application, puis tu peux les écouter en dehors du char. Moi, j'étais sûr que ça existait. Ouais, mais moi, ça m'a fait très. Justement, ils ont fait une campagne de publicité avec l'humoriste Kevin Hart. Puis justement, lui, il a sa chaîne de radio, justement, sur Sirius. Puis il est dans son char en train d'écouter son émission. Puis sa femme, elle dit, tu peux écouter son téléphone. Puis comme, what? Oui. Après ça, il s'en va s'entraîner. Puis quelqu'un qui dit, tu peux l'écouter sur son ordi aussi, hein? What? Il est dans sa cuisine en train de cuisiner. Tu peux l'utiliser sur un smart speaker. What? Je trouvais ça vraiment très drôle. Effectivement, moi-même, j'ai été surpris que ça a pris autant de temps. Mais je dois avouer, par contre, que je suis un peu perplexe. C'est sûr, l'offre, elle est quand même très vaste. Là, on parle de 300 chaînes spécialisées, rock, quoi que ce soit. Même moi, en fin de semaine, je faisais mon sapin et je me suis amusé à mettre une chaîne de Noël. De Noël, exactement. T'as la chaîne Elvis, t'as la chaîne Beatles. Exact, les chaînes de sport, quoi que ce soit. La seule affaire, c'est que je me demande juste à qui ça s'adresse particulièrement, parce que, de nos jours, avec toutes les applications de musique qui existent, Apple Music, Amazon Music, Spotify, de ce monde... Il y en a de la compétition dans le streaming. Exact, mais donc, j'ai de la misère à comprendre qui s'intéresse à vouloir avoir une radio. Oui, OK, il n'y a pas d'annonce, mais si tu veux écouter un artiste précis, oui, il existe des chaînes précises, mais... Je sais pas, il y a une tune des Black Keys ou whatever, je veux écouter du Black Keys, mais il faut quand même que j'ai une application comme Spotify ou quoi que ce soit pour pouvoir l'écouter au lieu de Sirius, que je sais pas qu'est-ce qui m'attend. C'est un plus aussi, on s'entend un disque jockey qui fait un bon mix comparé à un algorithme, c'est peut-être bien meilleur, mais on dirait que j'ai l'impression que si tu t'en vas vers Sirius, t'es comme obligé quand même d'avoir un autre service musical de streaming à part, puis là, ça peut quand même devenir relativement cher. Comme la première année, comme tout le monde, là, ils te font ça pas trop cher, à une 60aine de piastres, puis ça augmente les autres années. Clairement, le Sirius va plaire pour 2 raisons, je pense. Fait que tu l'as dit, effectivement, c'est des humains qui choisissent les chansons. Alors, on a eu un débat à françoischaron.com cette semaine. Toi, tu disais, l'algorithme, c'est bien correct. Puis... Héloïse, puis moi, on disait, ouais, mais tu sais, pas savoir ce qu'il va jouer, puis qu'un humain choisit. Puis après, là, le monde fromé, ils s'abonneront à quoi ils veulent. Mais il faut se rappeler que Sirius, là où c'est différent, c'est qu'eux, ils produisent des contenus. Ils ont des balados exclusifs. Ils ont Howard Stern, la vedette radio mondiale en exclusivité. Puis,
Si vous tripez sport, allez voir l'offre, là, parce que à peu près tout le monde est là, allant jusqu'au NASCAR. Là, moi, je pense que ça serait vraiment juste sur cet élément-là, là, parce qu'à chaque année, quand je pars dans mon trip de pêche avec mes amis, on y va toujours pendant le maudit repêchage de hockey. Moi, c'est mon événement que j'aime le plus. Fait que là, je demande à mon ami qui est sérieux, c'est que je suis comme, peux-tu mettre la Ligue nationale? Puis ils sont autour du feu en train de boire puis de s'amuser. Puis moi, chaque là, dans le temps, c'était dans le char. C'est ça. Puis là, vous allez être correct avec l'appli. Exact. Génial. OK. La technologie s'invite de plus en plus dans tout ce qui est gaspillage alimentaire. Il n'y a pas longtemps, on a parlé de l'application de Recycle Québec. Téléchargez ça, gang, c'est gratis. Ça te dit comment conserver. C'est l'application Ça va où? Ça va où, ouais. Puis ça te dit comment mieux conserver tes ingrédients dans la maison, congélateur ou pas. C'est vraiment capoté. Dans toutes les épiceries, tous les gros joueurs se sont accoquinés avec des applications qui te permettent d'acheter des aliments qui sont sur le bord de plus être bons, proches de la date de péremption. Puis tu rentres dans l'épicerie, tu as déjà acheté avant, tu as ton sac qui t'attend dans un frigo particulier. Mais il n'y avait rien pour les indépendants. Ouais, c'est bien beau, IGA, métro. Là. La boulangerie, la pâtisserie du coin, le petit resto. Ouais, là, il y a une gang de Montréalais qui ont lancé un truc qui s'appelle Sauvegarde, une application qui est gratuite. Puis c'est vraiment cool parce que là, tu arrives là, c'est une map. Puis le sauvegarde, c'est pas un backup d'ordinateur. On sauve de la bouffe, c'est ça le concept. Puis tu rentres là, tu as la map, et là, tu vois ton boulanger du coin, mettons, midi, il n'y a rien à sauver. Tu te rebranches dans l'après-midi, 8 items à sauver. Tu regardes, là, c'est des croissants. Il va fermer dans une demi-heure. Ces croissants, il en reste 8, il faut les jeter. Ouais. C'est malheureux. Puis là, parce qu'ils ne ramènent pas ça tous les soirs chez eux, c'est parce qu'il va peser 800 livres, il est écœuré d'en manger des petits croissants à lui. Fait que sa job, c'est d'en faire, des ventes. Ben là, il va les vendre peut-être à comme 75 de rabais, 50 J'ai vu, quand je jouais dans l'application pour faire la chronique, Mike, c'est pas très loin d'ici, des portions de pâte alimentaire pré-cuites, donc il restait simplement à réchauffer, c'était 80 cents. Oui. Pas avec la sauce pis tout, là. Okay, les pâtes, la portion de pâte, mais de la pâte fraîche, déjà, c'est génial, Caroline de Bin. Puis tu te regardes, ils ont peut-être de la sauce sur le bord d'être passé date. On vous en parle, puis on sait que la plupart du monde, vous n'êtes probablement pas à Montréal. Oui, c'est ça qui est plate. Hein? Je dis, en ce moment, de ce que je semble comprendre, c'est que c'est juste à Montréal. C'est juste à Montréal. Sauf que l'affaire, là, puis pourquoi j'en ai parlé dans toutes mes chroniques radio, puis qu'on insiste pour en parler aujourd'hui dans le balado, c'est que le plus compliqué en technologie, là, c'est de développer l'application, d'avoir un premier bassin de commerçants. Puis, gang, si vous êtes sur l'île de Montréal, là, allez voir ça. Il y a vraiment, là, au cœur de Montréal, plein de marchands. Mais maintenant, vous êtes à Granby, vous êtes à Chicoutimi, vous êtes en Beauce, puis vous dites « Hey, on veut ça dans notre coin. » Ben, c'est parce que je suis convaincu que, puis là, c'est une invitation à le faire. Ça prend la Chambre de commerce de Sainte-Marie-de-Beauce qui dit « Hey, OK, on passe un coup de fil, on envoie un courriel. » Puis là, c'est ce qu'on retrouve dans l'application, là. Le café du coin, le boulanger, la gare à la boucherie, la petite épicerie fine. Tu tous les indépendants et les restaurants qui sont pognés avec des plats qui sont déjà faits. À la fin de la journée, une batch de sauce. Ah oui. On veut vendre ça. Donc, si vous communiquez avec la gang de sauvegarde, puis vous dites « Hey, on est 40 commerçants de Sainte-Marie-de-Beauce, on aimerait s'embarquer. » Leur plan d'affaires, c'est écrit dans le communiqué de presse. On a l'intention de sortir. Si tu arrives sur un plateau d'argent avec plein de commerçants, ils vont vous suivre. Fait qu'ayez pas peur, gang, de leur faire un petit coucou. Maintenant, les photos. L'avantage de ces sujets-là, tu sais, dès que tu parles de que tu peux cacher des photos dans un téléphone, on passe tout le temps de petites photos coquines, évidemment. Ça, toutes les jokes de mon oncle qui arrivent une après l'autre. Mais c'est quoi? C'est dans Android, on pouvait, dans les téléphones Pixel, mais là, tout le monde peut faire ça maintenant? C'est un dossier, en fait, c'est les dossiers verrouillés. C'est une fonctionnalité qui était uniquement offerte sur les téléphones Pixel, comme tu le disais, dans Google Photos. Et donc, comme tu dis, si jamais on a des petites photos coquines, on veut pas nécessairement... Personne qui a ça, voyons. On veut pas nécessairement que, quand, je sais pas, notre mère prend notre téléphone pour regarder les photos de famille. C'est toi, tu viens d'avoir un enfant, là. Oui, c'est ça, exact. Hey, la petite, swipe à gauche, la petite. Exact. Puis là, hop. Là, t'angoisses, t'es comme, non, faut pas qu'elle swipe 3 fois de plus parce que sinon, elle va tomber là-dessus. Donc, dans ce genre de situation-là... C'est pas le Saint-Esprit qui l'a fait, cet enfant-là. Non, mais c'est ça pareil, tu sais. Donc, dans ce genre de situation-là, effectivement, maintenant, on peut aller verrouiller des fameuses photos dans ce dossier verrouillé qui fait en sorte que, justement, quand on veut accéder à ce dossier-là, ben dans le fond, il va falloir rentrer la même façon que pour déverrouiller son téléphone. Donc, que ce soit, par exemple, un code, ou bien notre empreinte digitale, ou bien notre empreinte faciale. Donc là, ça va pouvoir protéger, justement, nos fameuses photos. Puis c'est pas un dossier qui est marqué at large. Hein. Tu vas dans ta bibliothèque, puis là, tu as tes dossiers de photos, tu n'as pas de dossier verrouillé. Non. C'est un paramètre
mais c'est quand même assez relativement caché, justement, pour pas que ça tombe sur des regards curieux dans le fond. Puis, exemple, mettons que on est ici au bureau, tu te lèves, tu t'en vas aux toilettes, tu laisses ton téléphone sur ton bureau, donc l'écran est déverrouillé parce que tu venais de l'utiliser. Si je me rends jusque-là, ça va me redemander le mot de passe. Exact. Fait que je pourrais pas le voir. La seule affaire, par exemple, cette technologie-là est disponible pour les appareils mobiles parce que c'est via l'application. Et pourquoi que c'est via l'application? C'est parce que là, il faut le savoir, par exemple. Le contenu, là, quand tu fais ton dossier verrouillé, il ne se ramasse pas dans le nuage de Google. Fait que quand tu changes de téléphone, il faut que tu prennes toi-même là, dans ton transfert de données, ton fichier précieux avec tes petites photos. Parce que sinon, ils vont disparaître avec ton vieux téléphone. Il va falloir que tu sortes de là et tu espères qu'il n'y a pas quelqu'un qui voit ça entre-temps. Et le nouveau propriétaire, il va être heureux, toi. Hey. Vive les téléphones reconditionnés. L'application Le Fun, c'est Marie-Claude qui a fait ce texte-là cette semaine sur une appli pour les tripus de lecture. Tu sais, puis j'aime ça parce que on peut penser lecture, technologie, c'est opposé, ben non, avec les liseuses des gens partant. Oui, mais les liseuses, ça reste quand même, c'est pas une très, très grande part du marché. Là. Je pense que c'est environ 10% des gens qui lisent sur une liseuse. Là. Mais quand même, la lecture, ça reste... Le papier, hein, c'est tellement le fun d'avoir un livre. Exact. Mais si on veut découvrir justement des beaux ouvrages à lire, c'est une application qui est particulièrement intéressante qui s'appelle Babelio. Puis je vois ça un peu comme un groupe de lecture virtuel. C'est-à-dire que on peut y partager, dans le fond, nos découvertes et se prendre pour une critique de livre et donc vraiment rédiger là, pour ceux qui sont passionnés là, puis veulent vraiment laisser savoir, à savoir si c'est un bon livre ou non, à investir son temps là-dessus. D'aller lire aussi des avis des autres par rapport à des livres qu'on a peut-être l'intention de lire, où on peut carrément se créer des groupes, hein, par exemple dans la famille ou des groupes d'amis, pour pouvoir justement se partager les ouvrages que l'on a lus, donc encore une fois se partager nos avis ou quoi que ce soit. Particulièrement intéressant, puis c'est gratuit en plus. Donc franchement, pour faire de belles découvertes d'ouvrages à lire, je suis souvent ça accroche. Dans le fond, il y a une partie de ça qui ressemble un petit peu au groupe Facebook, mais en sortant de Facebook, tu n'as pas la dirt de Facebook, puis tu as vraiment des amateurs de livres qui échangent. Puis écoute, puis les vrais amateurs de livres sont tellement passionnés, ils sont investis là-dedans là, complètement. Maintenant, dernier sujet, il y a... quelques semaines, on a mis sur les réseaux sociaux une belle grosse boîte en disant « Wow, regardez là! » Puis là, tout le monde était mêlé. Tout le monde pensait qu'on faisait un concours sur François Charon. Une confusion un peu, oui. Non, on l'a gardé pour nous. Yes, on va peut-être en avoir une autre pour un concours, par contre. Scoop. Bon, on va les plugger comme du monde. C'est une tablette graphique. C'est-à-dire que dans le temps, les premiers qui ont inventé ça, c'était Wacom. Qui vendait des genres de pads. C'était genre, mettons, un 6 pouces par 6 pouces avec un crayon. C'est un pad gris sur lequel tu dessinais avec le crayon, qui est un crayon plastique, là, et tout ce que tu dessinais sur le pad se reproduisait dans ton écran d'ordinateur. Mais là, il fallait que, si tu voulais regarder le crayon, tu regardais le pad, mais là, tu ne voyais pas l'écran parce que tu étais dans un écran. Et les années ont avancé. iPad a sorti son crayon magique qui te permet de dessiner aussi sur l'iPad. Et là, arrive la boîte qu'on a reçue. Capotée, c'est un écran. Ça a 24 pouces, puis tu peux dessiner dessus. Ah, c'est énorme. C'est la compagnie Ouyon. Dans le fond, c'est la tablette Canvas. Puis heureusement, quand même, qu'on a Mathieu ici, qui est designer web. Parce que franchement, moi, j'aurais pas su quoi faire avec ça. Moi, j'aurais joué au tic-tac-toe dessus. Ben, c'est ça, moi, j'aurais fait des bonhommes allumettes. Là, ça aurait été franchement ridicule. Mais là, on est pourri en visuel. Lui, il est designer, justement, de vêtements et quoi que ce soit. Donc, lui, il pouvait vraiment en profiter pleinement. Puis je pense justement à des concepteurs 3D, architectes ou quoi que ce soit. Quelqu'un qui veut vraiment sketcher sur une grosse surface. Ou quelqu'un qui est sérieux dans son loisir d'aimer griffonner, dessiner, faire des toiles. Le résultat, le rendu est hallucinant. Oh, oui, c'est sûr que c'est quand même assez dispendieux. Là, on parle quand même de 1079 $. Mais quand même, quand je compare, justement, tu disais l'iPad, un iPad Pro, par exemple, c'est sûr que ça n'a pas la même polyvalence parce qu'on ne peut pas le traîner. Mais la grandeur de la surface, ça fait quand même vraiment une grosse différence, surtout si on sait qu'on travaille à la maison avec ça. Ça peut être franchement intéressant. Puis ça remplace un écran. À la base, là, gang, c'est un écran d'ordinateur. Fait que tu l'utilises comme premier ou deuxième écran sur ton ordi. Ça remplace une tablette graphique. Fait que si t'étais attiré vers cet univers-là, ça revient quasiment même moins cher d'acheter cet écran-là. Et puis, ça vient avec plein de pointes. Fait que là, tu vas pouvoir dessiner avec une petite pointe toute petite, un gros crayon large, un pinceau et compagnie. Puis, comme c'est dans ton ordi, ben
là, ça marche avec tes logiciels. Là. Fait que Photoshop, Illustrator et compagnie. Oui, puis tu peux même après ça t'acheter un petit clavier à l'extérieur, clavier externe en fait, avec comme 9 touches, puis une petite molette dans le fond pour zoomer, dézoomer, puis dans le fond, tes touches vont devenir dans le fond des raccourcis, parce que bon, si tu prends ça sur autre que ton ordinateur, une tablette ou quoi que ce soit, tu n'as pas nécessairement de clavier. Ça marche sur un iPhone puis une tablette, c'est vraiment cool. Tu n'as pas de clavier là-dessus, donc là, de pouvoir faire tes propres raccourcis là-dessus, sur ce petit clavier-là externe, ça peut être particulièrement, encore une fois, plus productif en fait. Donc vraiment, un beau produit. Puis comme je disais, ça se peut, eux étaient bien contents du review qu'on a fait, puis voulez-vous tester la 16 pouces? Comme, ben oui, pourquoi pas, puis peut-être qu'on la fera tirer après coup, puisque là, on n'a pas besoin de deux quand même. Tout de même, ben oui. Ah ben ça complète les sujets principaux, mais c'est pas fini. Non. Demandez n'importe quoi, presque. Une utile, une plus inutile pour terminer. Oui, la première donc de Louise Ostigui qui nous demande « Mon PC est très lent depuis quelques temps. C'est un Dell, même pas 5 ans. 827 GB libre sur 918. Si j'utilise PC Cleaner, est-ce que je perds tout? J'ai un backup de tous mes documents et images. Merci. » Il y a bien des affaires là-dedans. Ouais. Louise, on va démêler. Premièrement, tristement, là, je vais accrocher sur mon ordi a même pas 5 ans. Malheureusement, en technologie, on va changer les mots. On va dire il a malheureusement déjà 5 ans. Ça commence à être vieux tranquillement. C'est pas la fin du monde. On va vous expliquer comment le garder, là, mais c'est logique peut-être qu'il soit lent. De l'espace, ça en a. Fait que c'est pas parce qu'il est plein. Non, c'est ça. Puis je sais même pas pourquoi tu devrais faire un ménage. Il te reste 827 gigs, là, à un moment donné, t'as pas besoin de faire un ménage là-dedans. Là. Fait qu'est-ce qui ferait que son ordinateur est lent? Ben, ça peut être plusieurs choses. Hein. Ça peut être physiquement, il y a peut-être de la poussière qui s'est accumulée dans l'ordinateur, peut-être des logiciels qui roulent. Si le ventilateur fait du bruit, là, il scille, là, pas bon signe. Il y a peut-être des logiciels en arrière-plan qui sont plus énergivores, qui prennent de l'espace. Peut-être qu'elle n'a pas un disque dur SSD. Ah, mais attends, juste ça, tu parlais là, des logiciels. Souvent, le monde dit « J'en ai pas de logiciel, moi, je vais juste sur Internet. Attends. Mettons que vous utilisez Chrome comme navigateur, qui est génial, qui est le plus populaire, mais quand même énergivore. Ah, il est méga énergivore en RAM. Là. Quand tu as plus qu'un onglet, chaque fois que tu ouvres un onglet différent dans ton navigateur Chrome, c'est un autre logiciel que tu n'as pas l'impression que tu ouvres 48, puis là, c'est mon cas, là, moi, j'ai 48 onglets d'ouvert. J'ai 48. Chrome, des fois, mon ordinateur, il avance plus, ça n'a plus de sens. Je ferme tous mes navigateurs, hop, la patente elle redécolle. Fait que pensez pas que vous n'avez pas de trucs ouverts, là, des fois, c'est ça. Donc, il y a trop de logiciels ouverts, mais sinon, un ordinateur de 5 ans, là, il serait peut-être juste dû pour avoir un peu d'amour. Hein, non, question d'augmenter la RAM, dans le fond, justement, la mémoire vive, parce que justement, un navigateur ou des applications, justement, ils ont besoin de cette mémoire-là pour pouvoir rouler. Donc, peut-être augmenter ça, ça peut déjà donner un petit boost. Changer de disque dur aussi, peut-être, pour un SSD. Hein, un ordinateur de 5 ans, c'est pas nécessairement que vous avez nécessairement un disque dur SSD, c'est peut-être un HDD. C'était cher il y a 5 ans, des SSD. Non, ça risque d'être un HDD. Donc là, de passer pour un SSD, vous allez voir déjà une grosse différence en termes de rapidité. Puis après, bon, la question, c'est savoir si PC Cleaner, est-ce que vous allez tout perdre? Ça dépend si vous avez coché adéquatement toutes les cases dans le fameux logiciel. Parce que malheureusement, ce genre de logiciel-là, il se donne beaucoup d'autorisation. Puis si on va à la va-vite, puis on ne regarde pas ce qu'il nous demande de supprimer, bien, on peut malheureusement supprimer des documents qui peuvent être particulièrement importants, même de carrément rendre la machine capote. Ah oui, non, écoute, PC Cleaner, là, c'était tellement un sujet touché, parce que si c'est utilisé par quelqu'un qui connaît l'informatique, c'est vraiment puissant, là. C'est fou ce que ça fait. Malheureusement, mis entre les mains d'un néophyte qui répond, tu l'as dit, oui à la mauvaise question, ça peut créer des dommages. Moi, je sais pas le nombre de fois où j'ai eu à parler, parce que c'est un pan complet des logiciels de PC Cleaner, que je me suis fait ramasser par des gars d'informatique en disant « Voyons, François, Chris parle pas de son monde parce qu'ils vont tout péter. » Fait que, si vous êtes néophyte, touchez pas à ça. Faites-vous aider, faites-vous accompagner pour faire le ménage. Oui, faites toujours une sauvegarde avant d'aller jouer là-dedans. Puis tournez-vous vers des professionnels pour vous aider à peut-être juste changer le disque dur, rajouter de la RAM. Vous connaissez Incertec, l'organisme qu'on parraine, qui sont à Montréal, qui charge 3 fois rien. Sinon, allez voir votre informaticien du coin. Il va vous faire ça pour une bouchée de pain. Ouais. Et on passe maintenant à la deuxième question, moins sérieuse.
De Maxime Comtois, quelle est la voiture de rêve que vous aimeriez conduire? Et Colin, j'ai passé un cheveu de l'acheter, hein, puis c'est encore sur mon bucket list, j'allais de travers dans la gorge. Il va falloir que je l'aille un jour. C'est la Carmen Glia. C'est Volkswagen qui fait ça. Dans le fond, c'est une voiture qui ressemble à la Porsche de James Dean, avec dans laquelle il est mort. C'est écœurant, il y a un modèle décapotable. Je tripe une compagnie à Vancouver qui est fait en kit car, fait que tu peux en avoir une neuve, mais avec le look des années 60-70. Ah, c'est le plus beau char au monde. J'ai pas de stationnement, c'est pour ça que je n'ai pas. Ouais, tu vas te mettre un tag dedans pour pouvoir le retracer si tu te fais voler. Ça, c'est sûr. Ouais, puis tu sais quoi? Moi, ça serait aussi une voiture de collection. Là. Moi, c'est la Aston Martin DB5. Donc, la fameuse voiture de James Bond, de Shane Connery, la grise. Là. Moi, je capote dessus. Là. Déjà, dans les derniers films de James Bond avec Daniel Craig dans Skyfall, quand il a ouvert la porte de garage, puis on l'a vu. Ça faisait plusieurs films qu'on l'avait pas vu. Dans le cinéma, j'ai failli gueuler. Oh yeah! je tripe tellement sur ce char-là. Le popcorn qui ouais, mais pour vrai, j'ai vraiment fait comme... Je me suis limité à pas crier parce que j'étais comme yes! Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu parce qu'elle est vraiment, vraiment écoute, ça me donne une image, là, tu sais. Disons qu'on déménage, parce que je l'ai dit, on n'a pas de parking, on n'a pas de terrain, c'est à rue Sainte-Catherine. Mais mettons qu'on s'en va, là, tu sais, le classique, là, le bureau avec du terrain, on pourrait avoir devant, quelle compagnie de parvenus, hein, devant le char, devant le bureau, la Carmen Glia décapotable avec le char James Bond à côté. Mais ceci n'arrivera pas, à moins que, en passant, on est à 250 000 sur Facebook depuis cette semaine. Un gros merci de nous suivre. Mais peut-être que si on monte à 1 million, on va pouvoir s'épayer. Puis 1 million d'abonnés aussi sur notre balado. Hein. Si jamais vous avez aimé ça, n'hésitez pas à aller placer un pouce en l'air sur YouTube, mettre 5 étoiles sur votre application de balado. Ça va nous aider à le faire découvrir. Yes, puis qu'on fait des petits commentaires aussi quand la plateforme vous le permet. Les plateformes et les algorithmes adorent les commentaires. Fait que ça aide à remonter encore plus. C'était la mise à jour 1.06. Merci Vincent. Merci François. Bye. Votre mise à jour est complétée. Au revoir. Un balado synonyme média.